celui qui nous menace physiquement, si est-il M. Trump, a lancé, dimanche 16 mars, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, dans l'émission Dimanche en politique sur France 3. L'ancien candidat à l'élection présidentielle entend défendre une ligne ni Trump, ni Poutine dans le contexte de la guerre en Ukraine. Nous affrontons quelqu'un aux États-Unis qui nous agresse et nous affrontons quelqu'un en Russie qui, lui, envahit l'Ukraine. Moi, je suis ni Trump, ni Poutine. Je ne réserve pas mes coups à l'un ou à l'autre, a lancé Jean-Luc Mélenchon. Celui qui nous menace physiquement, si est-il M. Trump, parce que si est-il lui qui vient de mettre des droits de douane, qui asphyxie une partie de notre économie. Celui qui menace des nations amies de les envahir ou de les annexer, si est-il lui, puisqu'il menace le Mexique, il menace le Canada, qui sont des nations alliées. Et si est-il lui qui menace l'Europe puisqu'il a encore répété il y a 3 jours qu'il occuperait le Groenland le moment venu. A également déclaré le dirigeant insoumis, alors que les alliés de Kiev sont convenus samedi d'exercer une pression collective sur la Russie. Sur le conflit, Jean-Luc Mélenchon a répété qu'il était d'intérêt vital que s'arrête la guerre en Ukraine. Mais il a regretté de ne pas savoir un mot de la proposition qui est faite à Poutine dans l'hypothèse d'une trêve ou d'un cessez-le-feu. Dans l'accord, il faut qu'il y ait une protection immédiate des centrales nucléaires par des casques bleus, a-t-il exhorté, se disant favorable à un déploiement de troupes de l'ONU pour garantir la paix. Favorable à une sortie de l'OTAN. Jean-Luc Mélenchon a également rappelé sa position en faveur d'une sortie de l'OTAN. Si est-il le moment ou jamais? S'il y a jamais eu une démonstration de l'incertitude des Nord-Américains, si est-il bien aujourd'hui, a-t-il insisté. Alors qu'Emmanuel Macron a promis samedi une grande refonte du service national universel, SNU, dans les prochaines semaines. Excluant toutefois l'hypothèse du retour du service militaire obligatoire, Jean-Luc Mélenchon a estimé que la France n'avait pas besoin de mettre 300 000 garçons par an dans les casernes. Par contre, le pays a besoin que ceux qui le veulent sachent comment organiser la résistance passive, comment faire en cas d'invasion. A-t-il insisté, assurant vouloir lier ces questions avec celles de la lutte contre le changement climatique. La résistance de masse de la population aux événements terribles climatiques, si est-il la même chose que de résister à une agression, a-t-il affirmé.